C'est jamais facile de se lancer en affaires, on le sait, mais les entrepreneurs issus des communautés minoritaires font face à un nombre de défis encore plus grands pour démarrer ou bien faire croître leurs entreprises. Un des enjeux principaux, c'est l'accès au capital. Et pour offrir de l'aide, le Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton lance aujourd'hui son nouveau programme Au cœur de l'entrepreneuriat qui vise à appuyer les entrepreneurs issus de la diversité dans l'Est ontarien. Pour en parler, je joins la gestionnaire du programme, Kessia Peters. Bonjour. Bonjour, Jonathan. Parlez-nous d'abord de ces défis-là, ces enjeux pour les entrepreneurs de la diversité. C'est quoi exactement ces enjeux-là? Oui, absolument, vous l'avez déjà dit. C'est jamais facile pour quiconque entrepreneur de pouvoir entreprendre une entreprise. C'est que 90% des personnes qui essaient de se lancer, de se lancer en affaires lâchent. Fait que c'est vraiment une industrie qui n'est pas facile. Mais un des enjeux qui sont vraiment critiques pour la communauté racialisée puis la communauté noire, c'est le support pour les aider à créer un esprit entrepreneurial, puis de pouvoir aussi leur donner un sens de résilience et puis d'espoir aussi. Donc, le programme que vous lancez s'adresse à qui, là? Qu'est-ce qu'on va faire pour attirer des entrepreneurs? Comment on va les aider? Oui, c'est ça. Fait que faut vraiment, premièrement, pouvoir créer une envie que les entrepreneurs noirs ou bien les gens qui ont le potentiel de devenir des entrepreneurs, de vouloir même prendre la chance puis de pouvoir être intéressé à ce type d'entreprise-là. C'est vraiment pas un genre d'entreprise qui est vraiment qui a une promotion dans la communauté noire. Les gens, habituellement, ils sont vraiment plus portés à aller chercher des études beaucoup plus élevées, développées, pour avoir un sens de sécurité. Vous avez parlé aussi d'avoir accès au financement et au capital, puis c'est vraiment une des raisons pour laquelle les Noirs sont souvent découragés à entreprendre. Ils ont souvent face à le racisme systémique, des fois aussi des biais institutionnels qui les empêchent de pouvoir avoir même une chance d'entreprendre leurs idées. Fait que c'est vraiment certains enjeux qu'on a vus qu'on pourrait offrir, c'est de les encadrer avec nos partenariats avec AgroAlliance et l'Institut de développement professionnel de l'Université d'Ottawa. On a vraiment créé un genre d'incubateur qui va encadrer et supporter les entrepreneurs. Bien justement, Mme Peters, vous voulez accélérer ou aider à accélérer la croissance des entreprises. Comment vous pouvez ou comptez le faire? Oui, c'est ça. On va le faire avec le support, le soutien des entrepreneurs qui sont déjà sur le marché, des entrepreneurs qui sont déjà établis. Ils vont donner des séances de coaching, des séances de mentorat. On offre presque de 800 heures de coaching professionnel et de mentorat aux participants de notre programme. Ce programme-là, le programme en tant que tel a une valeur de 200 000 $. C'est vraiment un programme habituellement qui n'aurait pas été vraiment facile à avoir accès, mais là, on l'offre gratuitement à nos participants. Tout le monde, tout le public est invité. Si les gens qui se reconnaissent en tant que faisant partie de la communauté noire, ils ont accès au programme. C'est un programme qui a été vraiment subventionné par le gouvernement fédéral du Canada pour supporter la communauté noire. Moi, je suis un grand fan de l'émission Les Dragons à Radio-Canada et dans cette émission-là, Mme Peters, on dit souvent, vous n'avez pas besoin d'investissement, d'argent, vous avez besoin d'aide, de mentorat. Est-ce qu'on a assez d'entrepreneurs des communautés minoritaires pour encadrer ces futurs entrepreneurs-là que vous voulez aller chercher? C'est ça qu'on dit justement. L'argent n'est pas assez. L'argent n'est pas suffisant. C'est pas vraiment ça la base de la solution. La base de la solution est vraiment de créer un esprit entrepreneurial, puis de pouvoir aussi donner un sens d'espoir puis de confiance en soi aux personnes qui veulent entreprendre. Fait qu'il faut vraiment aller dans la base de la solution, de pouvoir développer des individus qui ont la capacité de devenir des entrepreneurs. C'est vraiment ça la base. Et à partir de là, on peut vraiment les encadrer, leur montrer comment développer leur plan d'affaires, leur montrer comment communiquer, leur plan de communication, comment faire la promotion de leurs produits puis leurs services, puis aussi leur donner accès à des gens qui ont déjà réussi dans le domaine qui veulent entreprendre, puis qui vont pouvoir les encadrer, les supporter. Oui, parce que j'imagine que ce programme-là, ça va donner un coup de main, mais cet enjeu-là est plus large. Il va rester dans les prochaines années, là.
Ben, c'est pour ça qu'on en parle. Les formations vont justement parler de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence culturelle aussi, de pouvoir les aider à comprendre la culture canadienne, de comprendre comment que les gens communiquent entre eux autres. Je peux te donner un exemple de même, Jonathan. Par exemple, il y a beaucoup de personnes de la communauté noire, des entrepreneurs, qui n'aiment pas mettre leurs photos sur leur site Internet, de peur que leurs clients ne vont pas vouloir faire affaire avec eux s'ils savent qu'ils sont noirs. Fait qu'il y a un sens de sécurité, un sens de préjugés qu'ils internent, qui restent internement en eux, qu'on doit essayer de briser. On va essayer de leur donner un genre de coaching de traumatisme aussi. Il faut qu'on intègre le traumatisme intergénérationnel dans nos programmes, puis c'est ce qu'on va faire. On va leur parler de l'aspect puis les faits que le racisme systémique puis le traumatisme intergénérationnel a dans leur comportement, puis leur manière de penser, puis leur manière de faire. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que si on n'a pas des réflexes normaux comme entrepreneur des minorités raciales ou minorités visibles, ça devient encore plus difficile. Comment on atteint cet équilibre-là pour inciter les entrepreneurs des minorités à justement se rassembler, s'entraider, à être fiers de leurs origines comme entrepreneurs? Et premièrement, justement, on travaille en partenariat avec le gouvernement. On a besoin de support. Il faut créer un écosystème. Un écosystème que l'écosystème entrepreneuriat a toujours été établi. Il a toujours été là. Mais il n'a jamais intégré la capacité, puis les compétences, puis la contribution de la communauté noire. Fait que là, cette fois-ci, on va pouvoir développer les besoins que la communauté noire ont pour intégrer dans l'écosystème. C'est qu'avoir le partenariat avec non seulement le secteur privé, le secteur public, les institutions d'apprentissage comme l'Université d'Ottawa, comme les incubateurs AgroAlliance, nos partenaires. Fait que c'est vraiment une solution qui va inclure le plus de ressources possibles parce que c'est vraiment pas un but qu'on essaie d'atteindre qui va être facile à faire, mais on sait que vraiment, si on est capable de faire ça, qu'on a une communication qui est directe, une communication qui est constante, puis on peut vraiment créer cet écosystème-là pour nos participants, on pourrait au moins avoir un certain de succès qui va être quand même favorisable. Kessia Peters, vous êtes gestionnaire d'au cœur de l'entrepreneuriat au Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton. On vous souhaite beaucoup de succès avec ce nouveau programme. Merci beaucoup, Jonathan.